Salut et bienvenue à tous. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on vous fera le top 20 du niveau scolaire des stades d'Afrique. Dans la musique, le rap, le coupé décalé comme dans tous les milieux ou presque, on compte quelques absentéistes mais aussi pas mal de petits génies. Des gars capables de faire cohabiter diplôme et succès musicaux. On veut également prouver que l'école n'est pas nécessairement la porte de sortie ou la condition sine qua non de la réussite dans la vie. On rappelle ici qu'il ne s'agit que de la première partie puisque les stades d'Afrique sont tellement nombreux. Avant de commencer la vidéo, abonne-toi, active la cloche de notification et appuie sur toutes pour ne pas rater les prochaines vidéos. Grand P. De son vrai nom Moussa Kaba, né à Sanguiana dans la région de Kakan en Guinée, est un chanteur et acteur guinéen. Il est le premier musicien guinéen à atteindre 2 millions d'abonnés sur Facebook. Atteint de progréria qui lui a donné un physique différent, il a longtemps été moqué et marginalisé à cause de son apparence. Il n'a donc pas pu faire réellement d'études à cause de cette maladie. Des Bordeaux. Résidant avec sa grand-mère à Sikoji Koumassi à Abidjan, et élève au collège Voltaire à Marcory, Patrick Seri pratique l'école buissonnière et passe son temps à traîner dans la rue. Ainsi, il finit par abandonner l'école, côtoyer les drogués et s'abonner au banditisme dans les ghettos de la cité de Koumassi. Malgré les conseils de sa grand-mère, mon dernier coup c'était une nuit. J'ai agressé un pauvre monsieur à qui j'ai soutiré argent et portable cellulaire. Révèle l'artiste. Des Bordeaux est de l'ennemi BT. Après son brevet d'études pour le premier cycle, Des Bordeaux n'a pas pu continuer, s'arrêtant ainsi. Charlotte Dipanda. Charlotte Dipanda, née à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun en 1985, dans une famille d'artistes où le chant et les instruments n'ont plus de secret pour personne. Elle a grandi avec sa grand-mère qui l'a élevée et lui a tout appris. Après le départ de sa grand-mère génitrice pour les États-Unis, Charlotte Dipanda passe son enfance et sa jeunesse en grande partie entre Yaoundé où elle est née, Douala où vivait sa grand-mère et Mbouda à l'ouest Cameroun chez l'un de ses oncles. Elle poursuit ses études avec succès et très fan de musique, elle commence à chanter dans des cabarets à l'âge de 15 ans. Elle se voit donc obligée d'alterner au quotidien entre les cabarets où elle chantait jusque tard dans la nuit et finissait même parfois aux environs de 2 h du matin et le lycée où elle devait se rendre chaque matin avant 7h30. S'étant rendu compte à un moment qu'il lui était impossible de continuer avec ce rythme, la jeune élève alors en classe de seconde quitte le lycée pour se consacrer en plein temps à la musique. Eudoxie Yao. Contrairement à ce que l'on pense, Eudoxie Yao a bien connu le chemin de l'école et même si elle n'a pas étudié pendant longtemps, elle peut même se targuer d'être titulaire d'un diplôme reconnu par l'État de Côte d'Ivoire. En effet, la star ivoirienne a révélé être diplômée en esthétique. Elle a d'ailleurs commencé par exercer dans ce domaine avant de devenir célèbre sur la toile, en partie grâce à son physique hors gabarit. Je suis esthéticienne diplômée d'État. J'ai eu le CAP, certificat d'aptitude professionnelle en esthétique, a-t-elle déclaré lors d'un récent passage à Dakar dans le cadre du Grand Sabbat de Bercy qui a été finalement annulé. Inos B. Pas facile d'être artiste et de mener une vie normale comme le reste du commun des mortels, surtout lorsque l'appel de la carrière professionnelle impose des contraintes avec ses contrats nécessitant parfois des déplacements ci et là, des rendez-vous avec des studios ou avec le public. Dans sa carrière toute fraîche, Innocent Balum alias Inos B a choisi de joindre l'utile à l'agréable tout en s'assignant comme objectif majeur d'obtenir son bac malgré sa vie d'artiste qui, de plus en plus, connaît un remarquable épanouissement. Parmi les élèves qui sont en train de passer leur épreuve de baccalauréat en 2015, dans l'espoir de rompre avec les études secondaires, figure bien évidemment le chanteur Innocent Balum dans l'une des écoles de la ville de Goma au Nord Kivu. Inos B, tout en souhaitant une bonne chance à tous les finalistes de la République et d'ailleurs, affirme que les examens se déroulent dans le calme. Il a obtenu d'après une presse au Congo son baccalauréat avec succès. Nathalie Koa. Native de Yaoundé et d'origine modeste, Nathalie Koa a perdu très tôt son père, décédé dans des circonstances troubles. Travaillant pour Cameco, la compagnie aérienne nationale, elle fait la connaissance de la star du football Samuel Eto'o et entame une liaison avec lui qui va durer plusieurs années. Nathalie Koa
est d'après certains médias titulaire d'un baccalauréat, bien que Mvuto Marlène, lors d'un clash, affirme qu'elle n'a pas le BPC. Sur quel pied devons-nous danser? Dadju. Dadju naît le 2 mai 1991 à Bonigny en Seine-Saint-Denis. Issu de parents d'origine kino-congolais, il grandit à Romainville. Il fait partie d'une fratrie de 14 enfants dont certains sont également chanteurs. Dadju baigne dans la musique dès son plus jeune âge avec un grand-père musicien, un père chanteur dans la troupe Viva la Musica de Papa Wemba et une mère qui lui fera découvrir des chants traditionnels subsahariens et religieux. En effet, le célèbre chanteur français Dadju a passé un bac pro-vente avant de finir chanteur à succès. Coco Emilia. Coco Emilia, alias Biscuit de Mai, née le 7 juillet 1990 à Yaoundé, est une jet-setteuse et femme d'affaires camerounaise. Londo Mawe Claude Emilia, plus connue sous le nom de Coco Emilia, est née le 7 juillet 1990 d'un père camerounais originaire du Onkam, de la tribu Bamileke et d'une mère espagnole grecque nigérienne. Coco Emilia a obtenu son baccalauréat. Elle a été hôtesse de l'air chez Air France Cameroun et dispose d'une formation comme SIL expert. Muriel Blanche. Le Ménicamche Muriel dit Muriel Blanche est né le 25 août 1990 à Banja dans le département du Onkam, région de l'Ouest. Elle a une sœur jumelle Oscarine, toute petite déjà. Elle aimait se mettre en représentation devant toute la famille dès que lui venait l'occasion. Elle fit ses études primaires et secondaires dans la même localité. Diplômée d'un bac+2 gestion et commerce international, elle rêve d'intégrer le monde artistique. Ce rêve se réalisera avec beaucoup de travail, d'acharnement et de courage. Elle sera révélée au grand public mondial à travers la web-série Paknyo, aux côtés de sa ex-meilleure amie, Marcel Kweche. Elles sont d'ailleurs les pionnières de la web-série au Cameroun. Kaharis. D'origine ivoirienne, Kaharis a placé ses ventes sur la carte d'un rap français en mutation. Celui qui aurait fait de la trappe son terrain de jeu s'est inspiré de ce style venu notamment d'Atlanta pour envoyer la sauce. Côte d'Ivoire, Atlanta, Seine-Saint-Denis, le KAA n'est pas diplômé en géographie. Ce dernier est par contre détenteur d'un bac STT pour sciences et techniques TT, mention punchline, l'ancêtre de notre bac STG, sciences et technologies de la gestion, de quoi bien gérer sa bac est devenu l'un des emblèmes de son époque. Youssoufa. Youssoufa est né le 29 août 1979 à Kinshasa, au Zaïre, Congo. Son père est le musicien zaïrois Taboulé Rochero. Sa mère est d'origine sénégalaise. Il est également l'oncle de la rappeuse belge Shea. Après être né et avoir grandi à Kinshasa, il arrive à 12 ans à Béziers, où il grandit avant de partir s'installer chez sa tante à Paris. Venu en France pour y poursuivre sa scolarité, il réside à Osny puis à Sergi, jusqu'à la rentrée scolaire en seconde où sa famille et lui déménagent à Sartrouville dans les Yvelines. Il passe son bac et obtient la meilleure note de l'Académie de Versailles à l'oral de français. Il s'oriente ensuite vers des études de médiation culturelle et communication. C'est après un cursus universitaire à la Sorbonne Nouvelle Paris qu'il se consacre pleinement à la musique. Armel Naoussi Talom. Cette personnalité publique que beaucoup ignorent nous met d'accord avec le proverbe de grand-mère qui dit « L'humilité précède la gloire ». Armel Naoussi Talom, de son sobriquet Arafat, a commencé ses études primaires à l'école Beau et a obtenu son CEPE à l'école publique de Badienso. Ayant eu le concours au lycée de Djandam, Armel ne fera pas la 6e et ira directement en 5e. Quelques années plus tard, il obtiendra son baccalauréat au lycée Bafoussam Djandam. Ensuite, le petit bout d'homme Armel ira à l'université de Tchon et fera la filière Maths Info. Après avoir essayé plusieurs concours, il obtient finalement l'ENSET de Kumba. Il dispose d'un DIPEP 1 et est encore en formation pour le DIPEP 2. Pour ceux qui ne le connaissent pas, sachez que Armel, consciemment ou inconsciemment des uns et des autres, a l'honneur de par son travail passionnant de faire partie des plus grands youtubeurs d'Afrique. C'est une icône internationale que plusieurs suivent sans vraiment savoir. Pour l'instant, il préfère encore garder l'anonymat, mais peut-être un jour aurons-nous le grand plaisir de vous le présenter. Nous tenons encore à rappeler que son idole est le feu DJ Arafat. Maître Gims. Gandhi Djouna est arrivé à l'âge de 2 ans en France, issu d'une famille de musiciens. Son père Djanana Djouna étant chanteur congolais de la troupe de Papa Wemba, Maître Gims est depuis tout petit bercé par la musique.
Il a pour influence principale des artistes comme Nate Dogg, Marvin Gaye, Michael Jackson, 50 Cent, Eminem ou encore Tandem. Il est le frère de Dadju. Avant de démarrer sa carrière de rappeur, Maître Gims a effectué des études de graphisme. C'est d'ailleurs lui qui a conçu la pochette de La Terre du Milieu de la section d'assaut et de communication. Côté vie privée, Maître Gims est le papa de 4 enfants et tient à rester très discret. Il s'est converti en l'islam en 2004. Il a donc un bac plus 3. Emma Loès. C'est une actrice ivoirienne née le 17 avril 1986 à Abidjan en Côte d'Ivoire. En 2011, elle remporte de nombreuses récompenses grâce à son rôle principal dans le film Le Mec Idéal, dont un étalon de bronze au FESPACO et un coq d'or pour la meilleure actrice. Elle devient la première ivoirienne à être désignée meilleure actrice par ce prix. Emma Loès est la fille d'un père pasteur prophète. Après avoir été reçue au baccalauréat en 2005, elle obtient en 2007 un BTS de communication d'entreprise. Dès sa majorité, elle fait quelques apparitions dans la série ivoirienne Classe A, produite par Matika Production. Elle a finalement un bac plus 4. Davido. Le chanteur nigérien n'est pas que bon en musique, il est aussi dans les études. Contrairement au précédent rapport qui nous était parvenu comme quoi il était premier de la classe, Davido a confirmé qu'il a bel et bien été diplômé de l'université Babcock au Nigeria avec un diplôme supérieur de musique, mais en étant que deuxième. Samuel Eto'o. L'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun a décidé de retourner à l'école 3 mois après avoir raccroché les crampons. Lors d'une interview accordée au journal panafricain Jeune Afrique, Samuel Eto'o a déclaré qu'il suivra une formation spéciale en management à Harvard. Il est intéressé par les affaires, il dit, je cite, « Me reconvertir dans les affaires, lorsque vous êtes footballeur, vous payez des gens pour qu'ils s'occupent des vôtres. Mais quand c'est à vous de les gérer et que vous voulez développer, il vous faut acquérir de nouvelles compétences. Je vais donc reprendre les études pour apprendre la gestion d'entreprise. En janvier, je rejoindrai l'université Harvard qui a bien voulu m'admettre dans une formation spécialisée. Je vais aller vivre à Boston pendant presque 1 an. Ce ne sera pas facile, mais c'est un beau défi et cela m'ouvrira d'autres portes. » John Dumelo. Dumelo est né au Ghana. Il a fait ses études de base à l'école Chris de King à Accra. Il a fréquenté l'école Ashimiota, faisait partie du Drama Club et a également remporté le prix de Flies-Guy in Motown et a poursuivi ses études en génie civil à l'Université des sciences et technologies de Kwame Nkrumah. Il a contesté dans M University, a gagné à KNOST. Plus tard, il s'est inscrit à l'école de la fonction publique de la gouvernance de Jimpa. Il a commencé à jouer au début des années 1990 dans un film de 1991 appelé Baby Chief. Alors qu'il fréquentait l'école Chris de King, il était payé 20 000 actuellement en 2 CD à l'âge de 7 ans. John Dumelo est donc titulaire d'un bac plus 5. Nadia Boiry. Nadia Boiry est née le 21 novembre 1982. C'est une actrice ghanéenne. Elle a été nominée par 2 fois meilleure actrice dans un rôle principal aux Africa Movie Awards Academy 2009. D'un père libanais et d'une mère ghanéenne, elle a étudié les arts de la scène à l'Université du Ghana et a obtenu un diplôme BFA. Tout au long de ses études à l'Université du Ghana, elle a été activement impliquée dans les clubs de théâtre et de danse. Nadia Boiry est également diplômée d'un Master 2. Koffi Olomide. Antoine Christophe Agbepa Mumba, dit Koffi Olomide, né le 13 juillet 1956 à Kisangani, est un auteur, compositeur, interprète, chanteur et producteur congolais. Il est le fondateur et dirigeant du groupe Quartier Latin International. Il lance son propre label, Koffi Central, en 2013. À 18 ans, il obtient un bac scientifique et son père lui permet d'aller continuer ses études en France à l'Université de Bordeaux. En 1980, il obtient un diplôme en sciences commerciales avec son thème de mémoire intitulé « La commercialisation de la richesse minière du Zaïre, un atout pour celui-ci ». Maman. De son vrai nom Mohamed Mustafa, né en septembre 1966 à Agadez, est un humoriste, réalisateur et scénariste nigérien. Fils de diplomate, il suit durant son enfance les affectations de son père en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Cameroun et au Nigeria. Plus tard,
Dans le cadre de ses études supérieures, il part pour la France poursuivre un 3e cycle en physiologie végétale. Il monte sur scène et décide de devenir artiste humoriste, abandonnant ainsi une carrière scientifique. Il monte un premier spectacle en France, Maman malmène les mots, où il parle de la vision du monde d'un jeune Africain, citoyen du monde. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, max de pouces bleus. Sinon, dites-nous en commentaire. Dites-nous également en commentaire les sujets que vous aimeriez qu'on aborde les prochaines fois. Surtout, mais alors surtout, si vous êtes nouveau et que vous passez par là, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos publications. Car oui, on parle de tout, mais alors de tout, concernant l'actualité africaine et même d'ailleurs.